Oui, le verset 8. Donc, après la sortie d'Abraham en Égypte, lui-même l'eau. Et dans Genèse 12, on connaît que Abraham était en guerre déjà. Donc, l'arrivée en Égypte, et lorsque Pharaon apprend que c'est Sarah et madame, donc non seulement il baille Abraham serviteur, mais aussi il baille Abraham bien. Donc, les réunis avec l'eau, donc serviteur, l'eau, il y a un ensemble de serviteurs, Abraham aussi. L'autre est serviteur, Abraham est serviteur, donc il dit que contre eux en pile. Donc il y a une discussion entre eux. Et une des choses que Abraham fait, comme il y a un monde qui a un regard fixé vers l'éternel, il dit l'eau, soit à la gauche, même pas à la droite. Soit à la droite, même à la gauche. Donc ça montre qu'il y a un monde qui aussi a une maturité. Donc ce n'est pas toute discussion vaine contre la donne. Donc il y a des discussions où il doit quitter le passé, pas entrer là-dedans. Donc Abraham dit l'eau, s'il a la gauche, il ne met pas la droite. Et l'eau, effectivement, il choisit la plaine du Jourdain. Et une des choses qu'on essaie de comprendre dans ça, c'est qu'il dit dans le texte que la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Et il fait comparaison avec l'Égypte. Et pour qui ça fait comparaison avec l'Égypte? L'Égypte, à l'époque, c'était une grande puissance. L'Égypte, à l'époque, il traversait jusqu'à présent. L'Égypte, non, pas jusqu'à présent. L'Égypte est traversée par un grand fleuve qui c'est le Nil. Donc, l'Égypte est là qui est mangé. L'Égypte, c'est là qu'il y a à faire. Donc, les femmes maintenant, qui côté ils descendent en Égypte. Et ceci, nous parlons tout. Lorsque Jacob, lorsque tu es en famille, qui va Jacob descendre? Jacob descend en Égypte. Donc c'est l'Égypte qui répond avec famine. Donc il compare Sodome et Gomorrhe avec l'Égypte. Donc il dit pleinement bien arrosé. Donc l'eau est en regard vers la vue parce que la pensée pour bête Lio, la pensée pour serviteur Lio, donc eux-mêmes, il y a besoin de manger Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, c'est un désastre pour l'eau. Et l'autre part encore, pour voir que côté Abraham a marché vers la foi et non vers la vue. Dans le livre dans Genèse 17, il fait connaître que le Genèse 18, il va mentionner que les anges l'Éternel apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Donc Abraham et Chita dans la tente. Donc il y a un monde qui est content, c'est-à-dire que son monde qui moi arrivé là, pas bien tout que Abraham, bon Dieu, il par contre, côté le aller. Donc, chaque côté arrivé, il prend tente. Il fait tente. Chaque côté arrivé, il débarrasse sa tente, il met en tente. Donc, nous joignons Abraham à l'entrée de la tente. Tandis que l'eau, lorsque vous parlez l'eau nouvelle que bon Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, vous joignez l'eau à l'entrée de la porte de Sodome et Gomorrhe. Et pour qui ça? Parce que, à l'époque, toute activité, c'est dans notre ville là. Toute raquette, toute prostituée, tout monde net, tout commerçant, donc c'est dans notre ville là, c'est dans pas votre ville là. Donc, texte n'a pas mentionné que l'eau, c'est à faire commerce, mais on dit que l'eau chita dans notre époque là. Mais l'eau, il était au recevoir et il était à l'accueil la caille. Et une autre bagaille qui va montrer que l'eau aussi, son bagaille qui est béni. Parce que l'eau, il présentait que il est actif aussi pour mon Dieu, parce qu'il reconnaît eux. Et lorsque il rentre la caillou avec eux, donc lorsque Mounio est étranger, il demandait étranger. Et il te offre petite fille. Mais une autre chose qui est intéressante, ma soeur, c'est pour qu'on soit capable de comparaison ça, c'est que l'eau, dans le livre de Genèse, il dit que Genèse 18, donc lorsque les anges, Genèse 19, lorsque les anges ont averti l'eau de destruction de Sodome et Gomorrhe, donc le verset 15, il dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau, et disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici,
de peur que tu ne périsses pas dans la rue de la vie. Et comme il tardait. Donc, qui s'appelle Si mon Dieu vous pense, l'Éternel paraît à vous-même, il voyait des anges, ou recevoir la caille, il dit que mais ça va arriver. Madame ou avant, petit ou avant, qui s'appelle. Donc, l'eau, mon bagage qui est l'eau qui est un regard qui portait vers les biens de ce monde. L'eau qui est un regard vers la vie. Et nous avons voir que après que l'eau qui était là, madame est tournée en statut sec. Il gagne. Donc, à ce moment-là, nous devons nous connaître que le bon Dieu bénit. Bon Dieu bénit nous pour nos promesses. Bon Dieu bénit nous pour nos longues routes. Et route ça, il n'est pas facile. Dans route ça, il y a des morts. Dans route ça, il y a des familles. Dans route ça, il y a des séparations. Mais fixez vos regard vers l'Éternel. Nous dit ça dans le psaume 121. Nous dit, je lève les yeux vers le monde que j'aime. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, assoyez, fixez vos regards vers l'Éternel. Donc, plus vous fixez vos regards vers l'Éternel, c'est plus vous grandissez dans la foi. Plus vous fixez vos regards vers l'Éternel, c'est plus vous rayonnant de joie. Il dit ça, il dit dans la parole, lorsqu'on tourne constamment les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Donc, plus vous fixez vos regards vers l'Éternel, c'est plus vous oubliez ça qui passe dans le monde. C'est plus vous connectez avec d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, pour nous terminer, nous allons lire le psaume 34. Le psaume 34 à la gloire de Dieu. Le psaume 34. Qui est un psaume de David. David a remercié. Nous allons lire ça. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrez tous son nom. Je cherche l'Éternel pour ma libérer de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Que l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour une du bonheur? Réserve ta langue du mal, et tes lèvres tes paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend, et le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont peur brisée, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses jours, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont pour refuge échappent au châtiment. Parole du Seigneur. Amen. Nous disons Dieu merci pour la parole que tu as vouée pour nous. Et que nous apprenons aujourd'hui à que Dieu nous de toujours fixer sur nous-mêmes.
Pour nous finir, nous camper ensemble, nous allons chanter 4 chœurs, chant d'espérance. Et puis, Pasteur Michel a prié pour nous célébrer de bénédiction. Jésus, laissez marcher à vous, bien content pour me faire service. Dis-moi tout seul, où et pas inquiet pour le contre mes mon avec mon parole, Seigneur, gardez tout temps dans mon chemin et continuez jusqu'à la fin. Faites plus patience pour vous. Gardez tout près ou tous les jours. Pour faire travail, à ta foi et confiance qui va victoire. Dans l'espoir ou qui consolait, et tout va sous la terre. Dans la paix où c'est avant nous, merci Jésus nous fait. Bonne Dieu bénir. Merci. Nous disons merci à chacun de nous de la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu d'abord pour bénir nous parce qu'il y a un serviteur libre. Quand il y a fait le Dieu, il était toujours parole liée à l'application. Avec je l'ai fixé sur bon Dieu, c'est sûr d'avoir toujours des victoires. On va les prier. Avant de prier, il faut qu'on n'ait pas prié le mardi, après le bien, nous avons service. Tout Daniel est invité pour nous venir dans le service, pour nous prier, etc. Il a demandé aussi à monsieur, faites effort, parce que le mardi aussi, il y a une réunion avec les dames, une réunion aussi avec les hommes. Nous avons fait partie de l'église, s'il vous plaît, nous avons ça. Bon Dieu prend plaisir dans ça. Même les dames, les hommes, nous encourageons. Nous ne va pas prendre trop de temps, mais si temps passé, nous allons édifier parce que nous croyons en nous et nous avons des bonnes décisions pour faire avancer le travail de Dieu. On va le prier ça. Nous bénissons, cher Père, et nous nous remercions. Nous nous remercions parce que Seigneur, si vous faites appel à serviteur. Et dans Genèse 12, je dis à vous apprendre. À l'âge de 75 ans, pour faire appel à Abraham pour commencer une mission nouvelle. Et vous êtes avec lui. Et vos paroles vous faites nous connaître, Seigneur, avant Jésus-Christ, monter au ciel et dire à disciples, nous avons tous les jours. Et puis, allez. Donc, vous pouvez assurer aux petits en mission. Et chaque serviteur, chaque servante, qui répond à l'appel du Seigneur, qui remet la vie à eux-mêmes, nous pouvons vous confier une mission pour aller et pour prêcher. Et nous pouvons, Seigneur, oui, il y a beaucoup de victoires. Tout autant que j'ai fixé sur, c'est sûr, il y a marché toujours de victoire en victoire. Et ça va demander au soulever aider chaque petit qui a, et l'église de racheter, capable bien fixer sur vous-même et sur vous-même seul. Et de connaître, Seigneur, même l'air qui est assemblé, moment difficile, mais pour que Dieu ait fixé sur vous, c'est sûr, Seigneur, va traverser au moment victorieux. Je demande au Seigneur, fais-nous grâce, s'il vous plaît. Même Jean-David dit, quand je marche dans la vallée de l'eau de la mort, je ne vois aucun mal. Et nous croyons, Seigneur, que même les petits qui traversent quelques moments difficiles, aidez-nous ne pas faire rien. Parce que vous êtes avec eux. Et vos paroles, c'est certain. Maman, nous va bénir nous souffler. Pendant que vous m'arrivez, maman, vous allez la caillou. Maman, nous va accompagner. Nous allons nous poser le corps pour lever dans le travail, Seigneur. Maman, nous va qu'aimer notre grâce. Maman, nous va garder notre route de travail. Et les amis de la caillou protéger, si nous parlons de l'école, nous parlons de la garderie, pour nous baser nous, cher Seigneur, et que nous en pleine forme et en pleine santé. Et maintenant, nous souhaitons, cher Seigneur, va visiter chaque cœur qui a besoin. Éternel, fais grâce et délivre-nous. Et un témoignage vivant, Seigneur, parmi nous, va éclater. Et ce soir même, pendant que vous allez, Seigneur, dans la prochaine occasion, oui, Seigneur, va donner des témoignages. Il va y avoir habilité et force pour faire témoigner
comment vous délivrer et comment Seigneur Dieu vous visiter. Nous nous remercions pour ce garçon, Seigneur, que vous choisissez pour nous prêcher parole. D'une façon spéciale, on va bénir et bénir famille, cher Seigneur. Et permettre qu'elle va continuer à prêcher avec force. Et cet esprit va toujours accompagner. Fais-nous grâce, s'il vous plaît, on va susciter parmi nous des serviteurs, des ouvriers, des servantes, des hommes de Dieu, des femmes, des servantes qui pour faire travailler. On va susciter parce qu'on va faire attention des personnes. Dans toute nation, c'est là qui décrète pour nous agréer à vous, cher Seigneur. Bénis-nous, s'il vous plaît, afin que nous ayons une bénédiction pour les autres. Et que nous prions aussi, c'est au nom de Jésus qui veut qu'il règne pour servir des serviteurs. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous sanctifie, et que le Seigneur vous protège. Que la grâce, la protection divine et l'amour divin soient et reposent dans nos cœurs dès ce soir et éternellement. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Salut vous les uns les autres.